Je suis avec Thomas Asti, pour bien prononcer. Hein. Voilà, à l'italienne. Mais merci de pouvoir répondre vite fait à nos questions. Bravo déjà pour ton plat. Même si pour l'instant, donc ça passe pas, mais il y a possibilité de passer à la repêche. J'espère que. Donc c'est pas. Choisir, il y en a un sur 9 qui est choisi pour la repêche. Parce que j'ai vu des autres matchs, tous n'étaient pas aussi serrés que le mien, donc je me dis que j'ai peut-être une chance. Rien n'est perdu. C'est ce que je me dis pour le moment. Voilà, rien n'est perdu. on va attendre. J'y crois et on verra. C'est la réponse est seulement demain matin, juste avant le deuxième tour. Donc ce sera surprise, un peu de pression cette nuit. J'ai déjà mal dormi la nuit précédente. Alors on verra comment ça se passe. Un petit peu tout se passe. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours? Où est-ce que tu bosses et du coup pourquoi tu es là? Parce que nous on est là aussi parce qu'on a gagné Master of Pasta localement, juste à Bordeaux pour ma part. Et toi tu es là et tu représentes un petit peu la France. Donc ton parcours, comment t'es arrivé là? Alors mon papa a un restaurant déjà, donc c'est grâce à lui que je suis tombé amoureux de la cuisine et grâce à ma maman aussi qui fait beaucoup de réceptions, enfin mes parents entre autres qui font beaucoup de réceptions, qui reçoivent beaucoup de monde et qui adorent cuisiner. Donc déjà de base j'ai cette nature à aimer partager, ça, voilà. et le plaisir de partager et de faire plaisir aux autres. Et je préfère faire plaisir aux autres que me faire plaisir à moi, même si c'est un peu la cuisine. Même si dans le fond quand je dresse mon assiette ça me fait plus plaisir à moi qu'au mec qui va la manger. Mais donc voilà, j'ai cette passion de la bouffe en général depuis tout petit. Et ça c'est un peu commun à tout le monde qui est là, je crois, la bouffe et les pâtes. Il vaut mieux en même temps. On est bien servi. Donc ensuite j'ai passé mon bac, je suis allé à Ferrandi à Paris, école Ferrandi, Grégoire Ferrandi. Une très belle école, prestigieuse, tout ça, où j'ai appris vraiment plein de choses. Le parcours est très bien fait et on est vraiment suivi, accompagné du début à la fin. Si on a des questions, les chefs sont là, ils nous poussent, un peu comme dans une vraie brigade. Bon, on est 30 cuisiniers et 30 serveurs pour envoyer 60 couverts, donc en soi une personne fait manger une personne. Mais on commence déjà à ressentir l'organisation qu'on doit avoir. Tout ça, la bonne formation du terrain. C'est une bonne formation, exactement. Après l'école, je suis allé en Suisse chez Didier de Courtène, restaurant 2 étoiles sur le Rhône, comme à Lyon, donc pas trop loin de chez moi, sur le Rhône mais 300 km plus haut en Suisse, dans le Valais. Et là où j'ai fait quelques mois et l'ambiance suisse, tout ça, l'ambiance du resto pas top, ça n'est pas tant plus que ça. Du coup je suis parti et en revenant en France, il y a un gars qui a abandonné mon père et je me suis retrouvé du coup à prendre son poste et donc quand j'étais en cuisine le matin, plus ou moins chef, parce qu'il y avait déjà un chef exécutif qui était présent. Et donc cuisine le matin et salle le midi, donc ça me permettait de voir tous les clients que je revois aujourd'hui au Café Terroir, au restaurant où je travaille actuellement. On va y venir juste après. Et donc j'ai fait ces 6 mois avant la fermeture du restaurant Tartufo à Lyon. Et à l'issue de ces 6 mois, on a vendu le restaurant. Et Jean-François Tête-Doigt, le fils de Christian Tête-Doigt, chef étoilé lyonnais, qui a ouvert son restaurant Le Café Terroir depuis 3 ans maintenant, m'a appelé et m'a dit Thomas, t'as plus de travail, est-ce que tu veux venir travailler chez moi? Il m'a proposé le poste du froid, le poste de garde-manger de cette petite cuisine du Café Terroir. Et j'ai été emballé, j'ai dit on fonce, allez, c'est parti. On y va direct? On y va, ouais. Et pour résumer, là, tu as quel âge? 24 ans. Ouais, donc le parcours il a commencé. Ça commence vite et j'ai fait un énorme gap en fait. Ce que je vous raconter là, j'ai fini mon premier service et eux pendant les vacances j'avais appris que le chef partait. Il avait trouvé un poste à New York et donc à la fin de mon premier service, Jeff me dit viens, il faut que je te parle. On s'est posé tous les deux, il m'a offert un petit café. C'était une bonne nouvelle. Et c'était une bonne nouvelle. Il m'a dit voilà, le chef part, j'ai pas envie de chercher un autre chef, je sais que tu es capable de le faire. Est-ce que tu sais faire ça? Est-ce que tu sais faire ça? J'ai dit ouais. Fait une cuisine très basique, classique. Donc ça a été l'opportunité du moment. Ça a été l'opportunité de dingue. On peut pas refuser quand on est à fond. J'ai dit, moi je suis venu ici pour prendre cette place de chef. Donc si ça arrive aussi vite, tant mieux. Et je suis capable de le faire. Je vais me donner tous les moyens. Et là, ça fait 1 an qu'on roule ensemble. Et tout se passe pour le mieux. Ouais. Donc là, pour te retrouver dans la cuisine de tous les jours, faut aller manger où? Il faut aller manger au Café Terroir, à côté de la place des Célestins, à Lyon 2, en plein centre de Lyon. Il est fort probable qu'on y passera un jour pour rendre visite. Avec grand plaisir, on vous attend. Voilà. Et ici, du coup, comment tu t'es retrouvé avec Barilla au championnat du monde? Alors, c'est par le Café Terroir, des clients du Café Terroir qui ont dû être en contact avec les équipes de Barilla. Là, ils cherchaient quelqu'un, un Français, et ils m'ont mis le doigt dessus. Et puis tout s'est fait naturellement. Voilà, on a lancé la machine, on est là. Création du premier plat, machin, là, quand est-ce que vous pouvez arriver? Et puis ça l'a fait, et on est parti. Et j'ai dit, on fonce avec plaisir. Bon, ce qui m'embête un peu, c'est que je laisse ma cuisine pendant une semaine. Ouais, au-delà de ça. Il va y avoir du monde qui s'en occupe. Ouais, j'ai du monde derrière. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Il nous reste à attendre un petit peu, puis on espère vraiment te retrouver donc demain, certes à la repêche, mais ce qui est important, c'est la victoire. Donc voilà, on y croit. Merci beaucoup. Merci ciao. à vous. Au revoir.